Pour réaliser ce chandail, j'ai utilisé deux laines numéro 4, un gris et un noir. Pour commencer, nous allons monter 36 mailles. Donc, je vous laisse monter les 36 mailles et on se revoit après. Nous allons commencer le travail en faisant des côtes 1-1. Les côtes 1-1, c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et c'est ainsi tout le rang. Vous allez terminer avec une maille envers et recommencer le rang avec une maille en droit. Nous devons faire 4 rangs. On se revoit après les 4 rangs de côte 1-1. Après les 4 rangs de côte 1-1, nous allons faire du jersey. Donc, un rang en droit et un rang envers. On commence par le rang en droit. Je vous laisse terminer le rang et on se revoit après. Après le rang en droit, nous faisons un rang envers. C'est ce qu'on appelle le jersey. Donc, avec celui-là, ça fera 2 rangs. Et nous devons faire en tout 38 rangs. On se revoit après nos 38 rangs. J'ai terminé mes 38 rangs. Nous allons commencer par faire les diminutions. Mais je vais vous montrer que moi, je m'installe des petits marqueurs pour savoir le point de couture avec les manches. C'est plus facile de se repérer pour la couture. Alors, je prends des bouts de laine d'une autre couleur et je l'insère dans la première maille. Et je fais un nœud. Comme ça. Et la même chose à l'autre côté. Et voilà. Donc, c'est parti pour les diminutions. Nous allons faire du raglan. C'est la sorte de diminution là, pour la manche. Donc, la première maille, on la tricote normalement. Je vais essayer de placer ma caméra. On tricote la première maille normalement. On glisse la deuxième. On tricote la troisième. Et on glisse la maille non tricotée par-dessus la troisième maille. Ensuite, on tricote régulier. L'endroit, toujours.
jusqu'à ce qu'on arrive aux 3 dernières mailles en bas. Rendu là, on se rejoint. Arrivé aux 3 dernières mailles, on prend 2 mailles ensemble. Et la dernière, on la tricote normalement. Pour le rang suivant, ça va se faire tout à l'envers. À chaque rang de diminution, on a un rang à l'envers régulier, sans diminution. Donc, on fait le rang envers. Et je vous laisse terminer le rang et on se revoit après. J'ai terminé le rang envers. On continue les diminutions. À chaque fois, ça va être en droit. On fait des diminutions, ensuite un rang envers. Donc, la prochaine diminution, on tricote la première maille. On glisse la deuxième sans la tricoter. On tricote la troisième maille. Et on glisse celle qui est non tricotée par-dessus. Et on se rend jusqu'aux 3 dernières mailles en bas. On se revoit après. Alors, il me reste que 3 mailles sur mon aiguille. Je tricote 2 mailles ensemble. Et une maille individuelle. Et on répète le rang envers. Et je ne ferai pas toutes les diminutions avec vous parce que c'est simple. C'est comme ça on se revoit jusqu'à ce qu'il vous reste que 14 mailles sur votre aiguille. Fait qu'on continue à faire envers en droit avec les diminutions. On se revoit après. Donc, il ne me reste que 14 mailles sur mon aiguille. Nous allons refaire 4 rangs de côte 1-1. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et c'est ainsi de suite pour les 4 rangs. Il ne faut pas oublier que vous allez terminer avec une maille envers, donc recommencer avec une maille en droit. Après les 4 rangs de côte 1-1, on se revoit. Terminé mes 4 rangs de côte 1-1, nous allons fermer le travail. On tricote la première et la deuxième. On passe la première par-dessus la deuxième. On tricote la prochaine maille. On passe par-dessus la maille. Et c'est ainsi de suite tout le rang. Il ne faut pas trop serrer le travail, car c'est le collet et on veut qu'il reste extensible. Ça fait pas large avec 14 mailles, mais vous allez voir avec les manches qui vont se rajouter, ça élargit le col. C'est le modèle qui est fait comme ça. Donc, je termine la dernière. Je tire un peu comme ça. Je coupe mon fil. Et je passe le fil coupé à l'intérieur de la boucle. Voilà ce que ça donne. On voit la pente avec le marqueur ici, qui va être la manche qui va aller là. Et de l'autre côté, la longueur. Donc, c'est ce qu'il faut faire 2 fois. Le devant et le dos est le même modèle. Donc, on répète 2 fois
pour le devant et le dos. Maintenant, nous allons commencer les manches. 24 mailles. Je vous laisse monter les 24 mailles et on se revoit après. Une fois mes 24 mailles montées, je fais 4 rangs de côte 1-1. Une maille endroit, une maille envers, endroit, envers. Et je vous laisse faire les 4 rangs de côte 1-1, comme on a fait pour le chandail, le devant et le dos. Et on se revoit après. Mes 4 rangs de côte 1-1 sont terminés. Nous allons faire un rang endroit et un rang envers. Ce qui va nous faire 2 rangs. Donc, on se revoit au 3e rang. On va toujours travailler en jersey aussi, là, comme pour le devant et le dos. Donc, un rang endroit, un rang envers et on se revoit au 3e rang pour les augmentations. Je suis maintenant rendue au 3e rang. Donc, on tricote la première et c'est là qu'on va faire notre augmentation. Vous voyez le petit nœud là, qui retient la boucle? Je le prends et je l'installe sur l'aiguille et je le tricote. On a une augmentation. On continue le rang jusqu'à arriver aux 2 dernières. Tout à l'endroit. Vous allez voir, c'est très simple. Beaucoup trouvent ça étrange, la manière que je tricote. C'est la même chose que quand on est droitier, sauf que je passe mon fil avec la main gauche au lieu de le passer avec la main droite, mais le résultat est le même. J'ai des commentaires là-dessus. Mais ça ne change rien. C'est le résultat qui compte. Donc, je suis rendue aux 2 dernières. Donc, maintenant, j'ai les 2 dernières et je reprends encore une fois celle-ci qui retient la boucle. On voit ici là, la boucle, le petit nœud qui est là. Je le prends et je l'insère sur mon aiguille et je le tricote. Et nous avons notre 2e augmentation. À chaque rang d'augmentation, on fait toujours un rang envers par la suite, sans augmentation. Maintenant, on fait le rang envers, qui est le 4e rang. Ensuite, on refera un rang endroit, qui est le 5e rang. Et nous, on va se revoir au 13e rang. Donc, on se revoit au 13e rang pour la prochaine augmentation. Nous sommes maintenant au 13e rang, où on va faire encore des augmentations. On tricote la première maille. On vient chercher la maille qui est juste ici. Où est-ce qu'elle passe dedans? On l'insère sur notre aiguille et on la tricote. On obtient une augmentation. On tricote jusqu'aux 2 dernières mailles, tout à l'endroit.
On ne fera pas tous les rangs d'augmentation ensemble. Je vais vous nommer tous les rangs où ce que l'on doit augmenter. Je vais me rendre aux 2 dernières mailles. Moi, j'utilise des restants de pelote de laine que j'ai passé pour faire un chandail avec la même couleur. Donc, je mélange les deux ensemble. Ça, c'est des choix. Vous pouvez prendre la même couleur ou faire des motifs ou des rayures. Donc, rendu aux 2 dernières mailles, je reprends la maille ici, là, et je l'insère sur mon aiguille. Je la tricote. Nous avons encore une augmentation. Et on reprend le 14e rang en vert, ainsi de suite. Nous devons faire en tout 38 rangs. Les augmentations se feront, je vais vous les nommer du début, au 3e, 13e, 21e et 27e rang. Les augmentations se font. À partir du rang 27, après, on n'en a plus. On continue à travailler en jersey jusqu'à obtenir 38 rangs. On se revoit là, au 38e rang. J'ai terminé mes 38 rangs. Nous allons commencer à faire les diminutions. Donc, c'est comme pour le devant et le dos. Nous allons tricoter la première, lisser la deuxième, tricoter la troisième. Ensuite, glisser celle qui n'était pas tricotée par-dessus. On se rend jusqu'aux 3 dernières mailles, tout à l'endroit. Maintenant, je suis aux 3 dernières mailles. J'ai oublié de vous spécifier. J'ai mis mes petits marqueurs chaque côté pour le point de couture. Il ne faut pas oublier. Donc, j'ai mes 3 dernières mailles. Je tricote les 2 mailles ensemble et une maille individuelle. Et voilà. Le prochain rang à l'envers. Donc, je n'ai pas besoin de filmer au complet le rang à l'envers avec vous. On se revoit pour le rang à l'endroit par la suite. Donc, j'ai terminé mon rang envers. Et je voulais aussi vous dire, avant de commencer les diminutions tantôt, que ça donnait un total de 32 mailles en tout, les augmentations qu'on a fait. Donc, pour le deuxième rang de diminution, c'est comme le devant et le dos. On recommence à faire la première maille tricotée, on glisse la deuxième, on tricote la troisième et on glisse celle non tricotée par-dessus. On se rend encore jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc, mes 3 dernières mailles, je tricote 2 mailles ensemble et une maille individuelle. On refait un rang envers. Et on fait ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous reste que 8 mailles sur l'aiguille. Alors, on se revoit à 8 mailles.
terminer les diminutions de la manche. Nous allons maintenant, j'ai 8 mailles qui me restent sur l'aiguille. On refait 4 rangs de côte 1-1. Donc une maille en droit, une maille envers, en droit, envers. Et on se revoit après les 4 rangs. Donc j'ai terminé mes 4 rangs. Nous allons fermer le travail. Tricote la première, tricote la deuxième. On passe la première par-dessus. Encore une fois, on tricote la prochaine et on passe par-dessus. Donc la prochaine étape sera de refaire une deuxième manche. Et par la suite, j'ai pas besoin de faire la vidéo pour la deuxième manche, car c'est la même chose. On répète le même travail. Et par la suite, je vous montre comment coudre les morceaux ensemble avec une couture invisible. Je coupe mon fil, je tire mon fil et j'insère comme ceci. Et voilà. Donc, il va nous rester qu'à faire les coutures.